Salut! On se retrouve pour notre atelier créatif en direct. Donc, vous avez remarqué que je suis pas dans ma plage horaire habituelle parce que je suis en vacances, puis j'y vais comme ça me vient. Et c'est ça, donc ça me tentait de le faire aujourd'hui. Je sais qu'à cette heure-ci, vous allez peut-être être occupé à aller dehors ou faire autre chose, mais c'est pas grave, vous allez pouvoir l'écouter en rediffusion. Et ça fait tout aussi la même chose. Donc, si vous ne me connaissez pas, mon nom c'est André Cassudal et je suis démonstratrice Stampin' Up. Et aujourd'hui, j'avais envie en fait de relever le défi de Stampin' Up qui est le Simple Stamping. Donc, avec des cartes simples, avec seulement encre, papier et papier design. Bonjour Thérèse. Bonjour Carole. Et je vais vous donner des petits trucs, surtout pour les débutantes, mais même pour celles qui sont plus avancées, ça peut quand même vous aider. Donc, je vais tourner ma caméra pour filmer ma surface de travail et je vous montre ça. Comme ça. Donc, le jeu des tentes que j'ai choisi aujourd'hui, c'est Charmante Amie. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et les cartes que je vais prendre, ça va être les cartes notes et enveloppes. Et puis là, je vais juste voir si je peux vous suivre avec l'ordinateur, qui est plus facile, si ça peut fonctionner. Parfait, donc, il y a un petit délai. Excellent. Bonjour Annie. J'ai voulu écrire 13h15, puis à la place, ça l'écrit midi 15, en tout cas. Puis aujourd'hui, je vais faire les cartes avec les papiers à motifs Jolie Symétrie. En passant, si vous voulez vous inscrire à mon cours qui a lieu ce soir avec justement Jolie Symétrie, je vous montre rapidement les cartes qu'on va faire. Donc, c'est des jolies cartes, toutes simples, vraiment amusantes. Et même une carte Slim Card. Puis je vous montre comment faire l'enveloppe avec ça. Donc, si vous voulez vous inscrire, je vous mettrai le lien pour vous inscrire à l'Académie créative et automatiquement, ça vous donne accès au tutoriel, au lien pour vous joindre au Zoom. Tout est là. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez m'écrire puis je peux vous aider pour ça. Donc, les deux papiers que j'ai choisis aujourd'hui, ça va être ces deux-là. Parce que là, je vais être certaine aussi qu'il me reste assez de papier pour ce soir. Donc, je pense que je vais être bonne pour faire deux cartes. Fait que les cartes notes et enveloppes. Ça, qu'est-ce qui est le fun avec ça? C'est qu'on a nos bases de cartes et les enveloppes. Donc, c'est le fun quand on commence, mais même si on est plus habitué, des fois, c'est le fun d'avoir des cartes déjà toutes prêtes d'avance. Donc, ça coûte seulement 9,50 pour 20 cartes et 20 enveloppes. Et le format, c'est 5 par 3,5. Donc, je trouve que c'est pratique. Le carton, il est assez rigide, là. C'est un peu comme notre papier blanc simple épais, là. Donc, c'est vraiment un bon carton. Donc, j'utilise toujours mon plioir en os pour faire un beau pli. Et j'aligne ma carte aussi pour m'assurer qu'elle ne soit pas croche. Même si il y a déjà la rainure de fait, je m'assure de bien placer les côtés. Ça, c'est le genre d'affaire qui m'achale. Quand les cartes sont pieds croches, ça me dérange beaucoup. C'est le genre d'affaires qui m'achale. Fait que pour le papier à motif, j'avais le goût de quelque chose qui faisait été. Donc là, vu que je sais que ma carte est 5 par 3, 3 et 3 quarts, je crois que j'ai dit, oui. 3 et demi. 5 par 3 et demi. Donc, je vais enlever un quart de pouce. Donc, 4, oups, avec la lame de coupe. Au lieu d'être 3,5, je vais enlever 1 pouce, donc 3 et quart.
On va mettre ça comme ça va être vraiment joli. Et l'autre papier à motif à 4 et 3/4 par 3 et 1/4. Et puis après ça, je vais voir pour les vœux, tout ça. Mais là, je pense que je viens de changer d'idée pour le jeu d'étampes. Je pense que je vais prendre le jeu qui est coordonné justement. Jolie symétrie. Tiens, pourquoi pas. Parfait. Donc, la première chose que je vais faire, vous allez voir ça. Je veux vraiment que ce soit des cartes simples. Tu sais, si vous avez jamais essayé le scrapbooking ou faire des cartes, c'est vraiment une façon facile de commencer. On dirait que j'ai le shake un peu. C'est vraiment féminine, fleuri, j'aime ça. Parfait, donc là, je n'ai pas sorti mes couleurs d'encre, mais je vais me baser sur justement les papiers que j'ai choisis. Donc, je vais prendre Flamand Fougueux, Jusqu'à Jade, puis Bleu Nuit, puis on va voir ce que ça va me tenter de prendre là-dedans. Puis la troisième carte, je vais probablement faire quelque chose directement dessus. Salut Lise! Donc, je vais mettre ça de côté, juste à côté. Tiens, j'ai un petit carton ici déjà coupé, il va être parfait. Et le format est 2 et 1/4 par 3 et demi. Et puis là, c'est des étampes en résine. Donc, ça nous prend le tapis de mousse pour travailler. Sinon, ça risque de ne pas faire un étampage égal. Puis, c'est décevant dans ce temps-là. Moi aussi, j'ai hâte à ce soir, Lise. Ça va être le fun. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Donc, celle-là est un peu trop grosse pour la largeur. Puis, comme je veux prendre la carte debout, là, nos nouvelles étampes en résine, au lieu d'avoir le dessin sur le plastique, le dessin est dans le fond du caisse d'étampes. Ok, tiens, je vais prendre celle-ci. Désolée pour le bruit de plastique. J'espère que c'est pas trop encombrant. C'est vrai que ça fait longtemps. Et je vais prendre comme vœu tiens, salut toi. Comme ça, il va bien rentrer sur la largeur de mon carton. Tiens, je vais prendre Flamand Fougueux pour faire la belle fleur. Là, j'espère que... Je sais pas si vous voyez, là, ça fait un peu de bulles sur mon tampon encreur. Ça, c'est à cause de l'humidité. Fait que je vais juste tapoter un peu avec mon doigt éponge. Sinon, quand je vais ancrer, ça va vraiment comme s'il y avait de l'eau, comme si j'avais mis de l'eau sur mon étampe. C'est pas ce que je veux. Comme ça, c'est parfait. L'été, les tiens font pareil, Carole. Bon, ben, prends-toi un doigt éponge pour au moins enlever les bulles. Puis comme ça, c'est... parce que c'est choquant quand ça fonctionne pas. Puis ça fait des... On étampe, puis l'encre a tendance à couler. C'est vraiment l'humidité qui fait ça. On n'a pas ce problème-là en hiver. Mais en été, c'est ça. Ça fait ça. Puis là, je vais mettre les petites feuilles.
je pense que ce soit, même si j'ai un déshumidificateur ici au sous-sol, c'est pas suffisant. Mais il y a des tampons encreurs qui le font plus que d'autres. Je sais pas pourquoi. Là, c'est sûr, je n'irai pas reprendre le même dans le verre, là. Si je vois que le verre fait la même chose. Bon, lui, il a de l'air un peu moins pire. Tu sais, c'est sûr qu'on pourrait en enlever un peu sur le papier à côté, mais des fois, ça l'enlèverait peut-être un peu trop d'encre. Bon, mon verre il est correct. Parfait. Il y a des petites bulles, là, mais c'est pas si pire. Oh, oh non, j'aime pas ça. On va recommencer de l'autre côté. C'est ça qui est le fun avec Stampin' Up. On peut utiliser les deux côtés. Là, je veux juste être sûre qu'il n'y ait plus d'encre. Parfait. Donc, on va recommencer. Parce que c'est ça. C'est ça qui est plate ici au Québec avec nos étés humides. Ça nous fait des petits problèmes comme ça. Fait qu'en tapotant un peu, j'enlève au moins les bulles, puis je vais pouvoir étamper. Là, je vais mettre, j'ai décidé de mettre le vœu en haut, fait que je vais peut-être descendre un peu plus la fleur. Ah, tu vois, j'ai mieux réussi que tantôt. Puis là, je vais faire la même chose. La tige, elle me dérange moins, là. Mais les feuilles... je vais même nettoyer mon étampe pour être sûre qu'il n'y ait pas d'encre comme dans le milieu des... Oups, je change de couleur. Parfait. Et tu sais, je peux venir mettre de l'encre avec un doigt éponge sur mes étampes. Puis ça, je fais ça vraiment juste parce que j'ai un problème d'humidité. Mais on peut mélanger justement des couleurs sur une étampe en servant de notre doigt éponge. Et là, j'aime ça aller chercher un pattern similaire au papier. Fait que je vais mettre... ça serait-tu joli? Faudrait que j'en mette trop. Ouais, je pense que ça va faire trop lourd. J'en mettrai pas. Comme ça. Et je vais mettre mon vœu. Oh, j'aurais dû faire ma tige bleue. Ça aurait été plus joli. Pour aller chercher mon papier. Fait que je pense que je vais la mettre sur celle-ci. Pour les couleurs. Ok, parfait. Fait que je vais mettre le vœu bleu nuit. Et ça va être salut toi. Et je vais les coller avec des points de mousse. C'est rare que je centre dans le milieu. D'habitude, j'aime ça mettre sur un côté. Et là, je vais vraiment le centrer. Bon, normalement, j'ajouterais une petite ficelle, une petite boucle, des petits embellissements. Mais pour garder ça simple, je vais le garder comme ça. Puis déjà, je trouve qu'elle est très cute. C'est cute. Donc, la deuxième, je vais la faire là-dessus. Là, je vais me prendre un autre bout de carton. Donc, elle, je vais la couper un petit peu plus large. Tu sais, peut-être... je vais mesurer la largeur de mon étampe. Comme ça, ça va me dire la largeur que j'ai besoin pour mon carton. Donc, si je le coupe à 3, ça va être parfait. Tiens, je vais faire un carré 3 par 3. Puis, je vais mettre mon vœu sur un autre bout de papier.
Comme ça, je vais prendre l'étampe que je voulais au début pour celle-ci. Et je vais prendre un autre bloc. Puis là, la tige, je vais la faire bleu nuit pour aller rechercher les couleurs de la carte. C'est ça qui est le fun avec Stampin' Up, d'avoir nos couleurs coordonnées avec l'encre et le papier. Là, ici, c'est sûr que je vais aller... Je risque de faire ça ce soir, les filles, si vous êtes inscrites. Sortez vos doigts éponges si c'est trop humide chez vous. Surtout avec des entampes pleines comme ça, là, on dirait des fois c'est pire. Bon, ça devrait être correct. C'est au moins d'enlever les grosses bulles, là. Parfait. Je vais mettre ça de côté. Oh. Donc là, je vais laver mes étampes. Vu que je vais changer de couleur. Ça, c'est juste un chamois avec de l'eau. Et ça nettoie super bien. Et là, avec bleu nuit, je vais aller chercher justement la grosse tige. Tige, pas la grosse tige, les grosses feuilles. Parfait. Donc, on commence toujours par la tige. Parce que sinon, le contraire est difficile. Là, j'aurais pu le monter un peu plus, là. C'est pas grave. Hein? Ouais, celle-là, il est vert. J'en ai un bleu ici. Parfait. Mon bleu, il est pas si pire, mais je veux juste être sûre que ça passe pas de bulle. Fait que là... Ouais, je l'ai un petit peu raté. Hein? On va recommencer. C'est bon que je me pratique. Ce soir, je vais être, je vais être sa coche. Bon, mon petit doigt éponge. Parfait. Heureusement qu'on peut utiliser les deux côtés de notre carton. Puis là, cette fois-ci, la tige, je vais m'assurer de la monter un peu plus sur la fleur. Vraiment à la base. Super. Donc, au moins là maintenant, ça m'achalait un petit peu que la tige soit trop loin. Et que là, ici, je vais m'assurer de ne pas embarquer par-dessus. Un petit peu plus bas, comme ça. Ah, ça valait la peine de recommencer. Les feuilles. Merci, les Stéphane. Ah, c'est cute. Ok, je pense que je vais garder la main fougueux pour le vœu. Je vais fermer celui-là. Ceci, je vais le coller avec des points de... non, je ne mettrai pas des points de mousse, ça va être le vœu que je vais mettre avec des points de mousse. Et voilà, de la colle dans le milieu. Ah ouais, tiens, pourquoi pas. Aujourd'hui, c'est dans le milieu. Ok, maintenant, le vœu que je vais prendre. Tiens, quelle belle journée. Celui que je voulais tantôt. Bon, mon bloc est pas assez large. Je vais le mettre là-dessus. Puis là, j'ai des petites bandes de papier comme ça à la tonne qui sont mes retailles de carton.
Là, j'espère que mon encre ne coulera pas. Yeah, ça a marché. Et je vais prendre mes ciseaux. Ah, tu dois quitter. C'est de la visite. Bon, ben, bonne visite, Lise, puis on se voit tantôt. Fait que là, je vais mettre... Oh! J'ai mis de l'encre sur mes dimensionneurs. Mais ça, c'est pas grave, parce que c'est des papiers qui s'en vont dans la poubelle, de toute manière. C'était juste pour pas tacher mes choses que j'ai essuyé le surplus. Quelle belle journée. Je vais le mettre en haut, en bas. En haut ou en bas? Je l'aime moins en bas. Je pense que je vais le laisser en haut. Tiens, quelle belle journée. Et la dernière, c'est très rare que j'étende directement sur une base de cartes. Parce que si je rate, je peux pas virer de bord. Mais oui, je peux coller un papier par-dessus et cacher les petites imperfections. Donc là, on peut s'amuser à faire notre propre montage. J'ai pas pris cette couleur-là encore, fait que je vais prendre celle-ci. Et je vais faire tout ce qu'on appelle à une épaisseur. Ah, merci Carole! Et puis ça, ce jeu d'étampes-là, en fait, toute la collection complète, elle me disait rien au début, quand j'ai vu le catalogue. Puis plus je joue avec, plus que je l'aime. Puis ce qui est le fun avec des étampes pleines comme ça, on peut faire un beau papier à motif avec ça. Tiens, je vais la mettre à peu près ici. Là, je vais reprendre vert jade, juste jade. Fait que je vais laver mon feuillage. Je pense pas prendre les grosses. Là. Je vais en profiter pour laver mes étampes. Puis avec ça, je peux laver mes blocs aussi. Ah, c'est ça, je cherchais ma tige et mes feuilles. Et là, j'ai pas pris ces deux-là. Je vais voir si ça pourrait fonctionner. Je pourrais les mettre comme juste à la base pour faire un genre de feuillage. Fait que là, juste jade. À la base de ma fleur. Ça fait encore des petites bulles. On vient pas à bout de casser l'humidité, hein. À Gatineau, là, c'est l'enfer. Je sais pas si c'est le même partout au Québec, la fameuse humidité. Tiens, je les mettrai pas à la même hauteur. Puis là, vu que je ne vais pas mettre de l'encre sur mon tapis de mousse, je vais le mettre en dessous. Les fameuses petites bulles, je trouve pas ça commode, mais je vais les garder en deux étampages. Je trouve que ça fait intéressant de voir deux intensités d'encre. Comme ça.
Et voilà. Ouais, comme ça c'est assez. C'est quand même bizarre. Ce que je vais faire, il y a beaucoup d'encre justement sur mon doigt éponge. Je vais venir mettre un petit peu d'encre dans le bas de ma carte. Je trouve que ça faisait trop intense. Comme ça, on dirait que ça... c'est beaucoup mieux. Parfait. Et le vœu. Je vais le faire en flamand fougueux. Et je vais prendre merci 1000 fois. Là, je veux pas que ça coule. Et voilà, donc une carte à une épaisseur. Le papier design ajoute vraiment une belle touche aussi aux cartes. Et salut toi. Je pense que c'est ma préférée, celle-ci. Donc, ben merci d'avoir été avec moi pour un live des cartes vraiment simples, mais quand même pas plates. Puis oui, ajouter des embellissements, ça ferait vraiment une belle différence. Mais même en restant très simple, ça peut être joli. Donc, je vous souhaite une super belle journée. Là, je vois que c'est flou. J'espère que c'est pas trop flou. Puis, ben, si vous voulez partager ma vidéo pour peut-être faire découvrir Stampin' Up ou l'étampage à vos amis. Donc, ben, merci beaucoup et à bientôt. Bye bye.